Bonjour Marie-Tatiana, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et toi? Oui, ça va superbement bien, hein. Moi j'adore faire mes petites interviews Websam 2.0. Donc bah écoute, tu vois, j'ai le smile et je vois que tu l'as aussi, donc c'est parfait. Oui. Marie-Tatiana, pour te resituer, tu étais la prétendante de Zaven hein, dans Les Princes de l'Amour 4. Ta rivale était Sabrina. T'as pas fait long feu dans le programme, même si tu as été très sincère, hein, c'est ce qui ressort sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, hein, tu le sais, c'est pas forcément tout le temps gentil. Il ressort également des tacles, donc je vais te faire réagir, hein, parce qu'on dit de toi que tu es toute refaite, que tu as fait beaucoup de chirurgie esthétique, donc tu vas nous dire si c'est la vérité. Tu veux réagir également parce que selon toi, tu n'as pas eu l'opportunité pendant le tournage de pouvoir discuter avec Zaven, avoir des tête-à-tête. Tu vas nous raconter l'envers du décor de ta participation. À la maison, vous restez avec nous, tout se passe après le jingle. Marie-Tatiana, alors toi tu as 24 ans, tu viens de Grenoble, hein, vous venez toutes de Grenoble, hein, j'ai l'impression. C'est vrai, j'ai l'impression aussi. Grenoble en force, ça change un peu parce que souvent les personnes venaient de Paris, donc là c'est bien. Eh ben c'est vrai, je suis totalement d'accord. Et tu travailles dans le secteur de la parapharmacie, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est pour ça que tu as une belle peau. Bah peut-être, j'ai jamais eu de problème en même temps au niveau de ma peau, donc je touche du bois. Eh ben je le touche pour toi, enfin je touche ma tête. On commence par le commencement parce que tu es arrivé donc dans l'aventure face à Sabrina, hein, qui avait déjà participé au Prince de l'Amour saison 3 l'année dernière. Tu es la prétendante, tu étais la prétendante de Zaven, mais à la base, toi, Zaven n'était pas ton premier choix. Est-ce que tu peux tout nous expliquer? Alors mon premier choix c'était Julien, parce que Julien c'est vrai que c'est vraiment mon style d'homme physiquement, et puis il avait l'air très posé, d'avoir belle éducation, donc c'est ça un peu qui m'a poussé un peu vers lui. Mais après, manque de timing, d'autres choses se sont passées, du coup j'ai dû choisir Zaven, parce que mon choix était Zaven, car il me plaît énormément aussi. Et comment est-ce que tu as appris que ça allait pas être possible avec Julien? Parce que tu avais eu un gros coup de cœur hein, quand tu as vu la bande-annonce. Hein. Quand j'ai vu la bande-annonce de Julien, c'est vrai que je me suis dit, bah, il me correspond vraiment, c'est vraiment mon style à tout niveau, en fait. Il avait l'air un peu de l'homme parfait, selon moi. Donc, j'avais réellement envie de le découvrir dans cette aventure. Et finalement, on m'a dit qu'il devait partir, qu'il avait soi-disant trouvé l'amour ou qu'il devait partir pour des raisons qui lui sont propres. Du coup, bah, ça m'a un peu déçue sur le coup, mais il y avait Zaven qui me plaisait aussi. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas Zaven? Parce que finalement, les deux me plaisaient, même si mon coup de cœur premier était pour Julien. Bah t'as raison, mais on t'a laissé le choix également. On t'a dit c'est soit Zaven, soit Adrien. Voilà, on m'a proposé aussi Adrien qui était beaucoup moins mon style, un peu trop m'as-tu vu et tape à l'œil à mon goût, donc je me suis dirigée plus vers Zaven qui était un peu plus comme moi. Est-ce que tu regrettes ton choix de t'être dirigé vers Zaven? Non, je ne regrette pas mon choix parce que c'était le seul qui me plaisait vraiment dans cette aventure après Julien. Du coup, je suis allée vers lui, j'ai écouté vraiment mon cœur, mon ressenti. Je suis quelqu'un qui est entière, je me force pas en fait avec les hommes en général, ni avec les gens dans la vie de tous les jours. Du coup, ça me ressemblait plus. C'est un choix qui me ressemble. Après, les autres étaient très bien aussi, hein. Il y en avait qui avaient énormément de valeur de cœur. Mais voilà, Mais est-ce que je ne t'étais regrette pas. réellement motivé entre nous, Marie de Tatiana hein je demande à ce que tu sois vraiment honnête. Parce que c'est vrai que quand on regarde ta semaine, quand on regarde des épisodes, j'ai pas l'impression que tu t'es battu pour Zaven. J'ai l'impression que t'étais plutôt une candidate passive. Oui, c'est vrai que je me suis pas tant que ça battue pour lui parce que quand j'ai vu aussi Sabrina arriver, elle avait déjà fait une saison. Je veux dire, Sabrina est magnifique, faut pas se le cacher, elle a tous les atouts pour plaire à Zaven, surtout que lui, il aimait le style de fille élancée, les brunes, les filles typées, c'était vraiment sa came en fait. Et quand je me suis vue à côté d'elle, hein, je me suis dit c'est perdu d'avance. Donc à Hmm. ce moment-là, en fait, plus subi l'aventure qu'autre chose. Mais après, je me suis dit on sait jamais, je vais faire en sorte qu'il voit vraiment mon côté intérieur. Donc voilà, je me disais, j'ai peut-être une petite chance. Il y avait toujours l'espoir, bien que je pensais vraiment que j'allais partir face à Sabrina. Mais Ça, ton c'était... côté intérieur, Sabrina, on va développer ce sujet-là juste après. Mais le côté intérieur, Zaven, il a pas pu le voir parce qu'il n'y a pas eu de rendez-vous. Voilà, il n'y a pas eu de rendez-vous et c'est ça en fait mon grand regret dans cette aventure. C'est de ne pas avoir eu l'opportunité de le connaître en dehors de la villa. Qu'on soit tous les deux sur un banc de la villa ou sur un canapé, c'est pas pareil que si on était partis en rendez-vous tous les deux. Ça, je regrette beaucoup. Après, c'est la vie, c'est pas grave, mais c'est vrai que peut-être qu'il aurait appris à me connaître davantage
en rendez-vous et Mais ça aurait peut-être pu pourquoi il n'y a pas eu de rendez-vous? T'as pas demandé? Je sais pas, moi je serais allé voir les personnes qui travaillent sur l'émission, j'aurais dit, eh oh, je veux mon rendez-vous. Mais j'ai demandé justement à Ah, faire un rendez-vous d'Aven, plusieurs fois d'affilée d'ailleurs, ou alors de me retrouver dans le jacuzzi avec lui, ou de partir en escale quelque part, mais ça ne s'est pas fait. Manque de timing à ce moment-là, j'arrivais souvent au mauvais moment. Après, c'est pas grave, c'était le destin. Je me fie toujours au destin de toute manière, mais c'est vrai que c'est un regret que j'ai quand même au fond de moi. mais oui, parce que Zaven, j'ai l'impression que tu as eu un véritable coup de cœur pour lui. T'en parles vraiment avec beaucoup de tendresse hein, dans toutes tes interviews dans Les Princes de l'amour. T'as même dit une phrase que j'ai notée, tu dis je pourrais même le présenter à ma famille. Alors que tu le connaissais que depuis quelques jours. Parce que c'est quelqu'un qui a une éducation, une très belle éducation, il a énormément de valeur, de cœur, en dehors du physique. Donc je veux dire, c'est rare de nos jours de trouver des hommes avec tant de valeur. Il me ressemblait beaucoup, j'ai l'impression qu'on était sur la même lignée, il se montrait pas, c'était quelqu'un de discret, quelqu'un qui était beau, mais qui ne montrait pas qu'il l'était. Donc ça c'est bien, comparé c'est vrai à Adrien qui se montrait un peu plus, qui est très beau gosse aussi, mais je veux dire il en jouait trop. Et Zaven en fait, c'est ça que j'aimais, c'est sa discrétion, son humilité. T'es tombée amoureuse de lui? Non, on peut pas parler d'amour en quelques jours. Non, mais J'y on peut crois peut-être pas, moi. parler de coup de foudre. Non, coup de cœur. Ah, coup de cœur. Un coup de cœur. Un réel coup de cœur. J'avais envie d'approfondir, de savoir plus de choses sur lui, parce que c'est vrai que je le connaissais pas. Donc c'est dommage que j'ai pas appris plus à le connaître et que je me suis mis en retrait. Mais ça, après, on ne peut pas refaire l'aventure malheureusement. Mais si c'était à refaire, je pense que j'aurais été un peu plus impliquée. On a pu lire sur les réseaux sociaux des tas de choses hein, par rapport à ton élimination, notamment que physiquement, c'était perdu d'avance pour toi, dans le sens où tu n'avais pas le niveau par rapport à ta rivale qui était Sabrina. Oui. Avec du recul, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est possible, en fait. Parce que c'est vrai Zaven, il était plus proche d'une fille comme Sabrina, c'est plus dans ses critères de sélection physique qu'une fille comme moi. Je veux dire, une fille qui fait 1m56, petite blonde, qui est de côté, et on voit Sabrina plantureuse, belle brune. Je ne sais pas quoi lui dire en défaut physique à Sabrina. Elle n'en a pas. Enfin, selon moi, tout le monde la trouve sublime. Et en plus de ça, elle était connue d'avant. Donc, je veux dire, non, je faisais pas le poids. Mais ça, je le sais à l'heure d'aujourd'hui. Déjà, pendant l'aventure, je m'en doutais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on voit que c'est vrai, ça s'officialise, quoi. Elle était mieux que moi. Mais tu savais que c'était perdu d'avance face à Sabrina? Tu lui en as parlé pendant le tournage? Oui, Sabrina savait que je pensais que c'était perdu d'avance. Bien sûr, même Zaven, je lui disais. Et d'ailleurs, il me dit, arrête de croire que je préfère Sabrina à toi. Franchement, il faut que tu te battes. Sauf que Sabrina, elle vient me voir. Sabrina, elle fait ci. Mais on dirait que c'était pour pas me vexer. C'est parce qu'il avait beaucoup de fair play. C'est quelqu'un qui a énormément de tact, qui sait comment gérer une femme, en fait, on va dire. Il sait avoir les mots pour nous rassurer. Donc, on dirait qu'il ne voulait pas me vexer, mais que c'était pas sincère. Son choix était vite vu. De toute façon, entre moi et Sabrina, et tout dans les réseaux sociaux, c'est ce qui s'est montré. C'est ce qui s'est dit, bien sûr. Et Sabrina, est-ce qu'elle te racontait un petit peu? Est-ce qu'elle te disait, bah oui, on s'embrassait dans le jacuzzi, oui, on est très proches, oui, je sais que bah tout tourne un petit peu autour de moi? Non, alors Sabrina, c'est vrai qu'elle a énormément de classe sur ça. C'est quelqu'un qui est très humble dans le sens où elle ne me disait pas ses rapprochements avec Zaven. Elle a beaucoup de tact aussi, Sabrina. Beaucoup de tact. Et c'est quelqu'un qui a toujours été droite avec moi. Et jamais elle a dit du mal sur moi. Elle s'est toujours très bien comportée. Elle était même des fois déçue que Zaven n'aille pas me voir. Elle me dit c'est dommage qu'il ne te donne pas ta chance. Ah, elle est trop gentille cette Sabrina. Ouais, Sabrina, c'est vrai que ça a été un grand coup de cœur parce que c'est une fille qui a énormément de principes. Et bien que pendant l'émission, je l'ai sentie pas sincère à certains moments, aujourd'hui je le regrette parce que je vois à quel point elle l'est en fait. Oui, parce que tu l'as clashé quand même en interview hein, dans le confessionnal des Princes de l'amour. Tu disais qu'elle était pas sincère, que c'était une bimbo avec ses dents blanches. Et ça, je crois que ça lui a fait de la peine. Oui, ça lui a fait de la peine parce que elle, en interview et même devant moi, elle a jamais dit du mal sur moi. Au contraire, elle disait tout le temps oh, je vois Marie-Tatiana dépitée, je vois son visage mal, je la vois triste, je vois son visage sans décomposé, ça me fait de la peine et par respect pour elle, je montre pas ma joie. Lors de son choix à Zaven, elle a carrément dit ça en interview, ça tout le monde l'a dit, tout le monde me l'a dit, c'est dingue, cette fille, elle est restée avec toi droite jusqu'au bout, à tel point que dans les escaliers, elle faisait une tête de 3 pieds de long alors qu'elle était prise quand même, elle a été choisie et elle était triste pour moi quoi. Elle se mettait à ma place et elle m'a pris dans les bras après, elle m'a dit je suis désolée. Enfin, tu regrettes toi les propos que tu as eu envers elle, Marie-Tatiana? Oui, je regrette d'avoir parlé trop vite d'ailleurs. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais là en ce moment même en face de toi? Je lui dirais déjà qu'elle reste telle qu'elle, parce que c'est vraiment une très belle personne, qu'elle reste avec sa classe et son
fair play, qu'elle a énormément de tact. Et son bon état d'esprit. Son bon état d'esprit, qu'elle reste la même, parce qu'elle est très humble. Je vois qu'elle est très très aimée dans les réseaux sociaux, ça se sent que Sabrina est un peu la chouchoute de l'aventure, mais elle reste elle-même, elle se rend même pas compte, limite elle trouve que c'est trop... elle est très très gentille Sabrina, elle a très bon fond. Bon, est-ce qu'on arrête d'être trop sympa là quand même un petit peu? Ouais, c'est bon, on en a marre. Allez, on arrête le serrage de pompe. Non, même si je sais que t'es très sincère, et moi tout ce que j'ai dit envers Sabrina, c'est la vérité aussi. J'aime beaucoup cette fille. Si tu nous regardes, je te passe le bonjour, Sabrina. Mais elle, contrairement à toi, faut appeler un chat. Quand elle voulait un jacuzzi, quand elle voulait une séquence, quand elle voulait une activité, elle l'avait. Oui, c'est ça qui m'a moins plu parce que j'avais l'impression qu'elle était privilégiée du fait qu'elle était déjà connue du programme en fait. Et ça, c'est un gros doute que j'ai eu pas mal de temps. Mais après, je sais pas, on ne saura jamais vraiment en fait. Peut-être que elle arrivait au bon moment. Peut-être que Zaven l'a préférée et qu'en fait, dans cette aventure, ils sont là pour faire des couples, pour que les gens trouvent réellement l'amour. Donc peut-être que leur choix était dirigé vers Zaven et Sabrina, parce que moi, en fait, ils perdaient peut-être du temps avec moi, je sais pas. Après, comme Zaven m'a pas vraiment dit les choses, je peux pas savoir si vraiment je lui plaisais. On aurait dit que je lui plaisais à ce garçon, mais pas autant que Sabrina, ça c'est certain. Est-ce qu'elle savait qu'elle était privilégiée? Je ne sais pas si elle le savait, en tout cas si elle le savait, elle le cachait bien. Sabrina ne montrait rien, c'était quelqu'un qui était très faible, avec beaucoup de fair play, de retenue. Elle était tout le temps dans la retenue et dans la discrétion, donc je peux pas savoir. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on lui disait oui pour le jacuzzi, elle disait bah oui, je veux le jacuzzi, mais elle était mal à l'aise en fait face à ça. C'est ça en fait qui m'a touchée. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, Marie-Tatiana, j'ai pu lire que tu aurais pu avoir plus de chances de rester dans l'aventure si tu avais été la prétendante, par exemple, de Brandon. Oui, mais c'est vrai parce qu'en fait, on parle beaucoup de mes atouts de cœur. Ça me fait plaisir d'être une belle personne, en tout cas. Mais de mes atouts physiques, jamais. Enfin, on m'en a parlé. Il y en a toujours qui me disent que je suis très jolie, très ci, très ça. Mais face à Sabrina, par contre, c'est vrai que je n'ai pas eu que des qualités de cœur. C'est un peu vexant quand on voit ça. On se dit, en fait, on n'est pas terrible. Mais bon. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as pu lire? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'en fait, que face à Sabrina, déjà, je ne faisais pas le poids. Mais ça, beaucoup me l'ont dit. C'était des centaines et des centaines de messages que j'ai vus sur Sabrina et moi. Que quand il y avait des sondages, qui préférez-vous entre Sabrina et Marie-Tatiana? Donc là, c'était même pas comparable. C'était des 85% pour Sabrina et des 15% pour Marie-Tatiana. Donc ça fait mal au cœur. Et on m'a dit, franchement, si tu faire le buzz dans cette aventure pour rester plus longtemps, t'aurais été avec Brandon ou alors un mec comme Benoît, tu serais resté en fait, t'aurais été la petite pépite, mais avec Zaven, avec Sabrina en concurrence, c'était pas possible. Tu regrettes de ne pas avoir été assez stratégique dans ton choix de prince? Non, parce que je l'ai fait avec le cœur en fait. J'allais pas me forcer avec un mec qui me plaisait pas sous prétexte qu'il faut faire un jeu télévisé en fait. Ça ne me correspondait pas. J'étais pas là pour jouer en fait. Moi, je suis venue dans cette aventure pour trouver l'amour, parce que l'amour, on peut le trouver à n'importe quel moment et de partout. Donc je me suis dit pourquoi pas, célibataire à 24 ans, on me propose ça avec un très beau mec, oui, je fonce en fait, voilà, tout simplement. Bon c'est bien, t'as totalement raison, mais tu étais peut-être une des seules à venir véritablement pour trouver l'amour dans cette aventure. Quoique non, Sabrina, je sais qu'elle est sincère elle aussi. Sabrina avait l'air sincère, mais je pense aussi qu'une fille comme elle n'a pas besoin d'aller dans un programme comme ça, une deuxième fois du moins, pour trouver l'amour. Parce que c'est une fille qui est très très convoitée dans la vraie vie. Donc c'est bizarre en fait. De revenir dans une aventure, moi je l'ai fait aussi par expérience, parce que c'est une expérience qu'on fait une fois dans sa vie. Donc c'est toujours bien de voir, de découvrir ce qu'on ne connaît pas. Mais après, Sabrina elle connaissait déjà le principe, donc pourquoi revenir dans une aventure d'amour, sachant qu'elle l'avait déjà été l'année dernière? Ça par contre, j'ai pas compris et je crois que je le comprendrai jamais. Mais après, c'est son choix. Peut-être pour trouver l'amour, mais ça nous le saurons à la fin de la saison 4 des Princes de l'amour. Peut-être qu'elle repartira avec... Nous verrons. Nous ne pipons pas mot. Parlons un petit peu de ton physique, ma chère Marie-Tatiana, parce que j'ai lu, moi, des commentaires passés pendant les diffusions des épisodes, comme quoi tu étais refaite de partout, accro à la chirurgie esthétique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidates dans les Princes de l'amour qui ont eu recours ou qui ont recours à la chirurgie esthétique. J'ai eu beaucoup de confidences de ce type-là. J'aimerais en parler avec toi. Est-ce que ces gens ont raison? Non, je ne suis pas refaite et je ne veux pas me refaire non plus, donc voilà. Donc rien du tout. Rien, tout est naturel chez moi et pour rien au monde je changerai quoi que ce soit. Pas d'injection, pas de botox, pas de poitrine refaite.
Mais non, mais c'est même vexant, limite, que les personnes pensent ça de moi, quoi. C'est limite vexant. Ah bah, Ça veut dire que je ressemble à quelqu'un de toute retouchée. Non, tu C'est peux le dommage. prendre de deux façons. Soit ça te vexe, et tu te dis, bah, ça me vexe quand même qu'on dise que je sois toute refaite, ou alors tu te dis, bah, c'est un compliment, parce que généralement, quand on est refait, c'est pour améliorer. Ouais, peut-être. Non, non, mais c'est tout du naturel et heureusement, parce que c'est vrai que c'est rare hein, que les personnes restent naturelles dans ce genre de programme, donc ça me fait plaisir en fait d'être moi. D'être Donc, moi jusqu'au bout pour le donc coup, hein. je me permets, hein, je creuse un petit peu Marie-Tatiana, hein, tu m'en voudras pas, hein, ne te formalise pas. Non, Tes magnifiques pommettes bien saillantes, tout ça, c'est naturel. c'est naturel, ouais. Tout est naturel, le nez est naturel, la bouche n'est pas refaite, Donc c'est les quoi yeux non. Tu fais un petit peu de contouring? Bah non, 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 il n'y a pas de contouring du tout. Je ne sais même pas les faire, les contouring, donc... D'accord. Non, un peu de blush, voilà. Juste du C'est maquillage. tout. Juste du maquillage, rien d'autre. Ok. Et au niveau du corps? Bah du corps pareil, enfin les seins c'est vrai que j'ai des petits seins donc je me disais pourquoi pas refaire ma poitrine mais non en fait j'aime mes petits seins, j'aime mes fesses, tout va bien, je fais des squats, pas de soucis, pas de chirurgie. Mais c'est fou ça, que la plupart des gens pensent que t'es fait de la chirurgie alors que t'en as jamais fait. Et je sais pas d'où ça sort en plus hein, parce que ça se voit quand même quelqu'un qui est refait. Enfin moi une fille refaite je le vois à 10 kilomètres quoi, même de dos je vois qu'elle est refaite. Non c'est bizarre qu'on dise ça en tout Il y en cas. avait beaucoup dans les princes qui étaient refaites? Enfin, moi je sais que oui, mais... Oui il y en avait beaucoup, ouais, plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire, il y en a qui le cachent? Moi, je pense qu'il y en a qui le disaient pas forcément, parce que bah, ça se dit pas forcément hein, quand on est refait. Mais Oh bah moi j'ai refait mon nez quand j'avais 18 ans, j'ai aucune honte à le dire quoi. ouais, mais il y en a qui veulent pas l'assumer. Mais bon, après ça c'est pas grave, hein. Il y a beaucoup de filles refaites. Bah d'ailleurs, ça se voit à 10 kilomètres hein, quand des seins sont faux, quand le nez est faux. Voilà, ça se voit. Quand les dents sont refaites, il y en a qui refont leurs dents. Ah les facettes! Les facettes, c'est un nouveau business! Ah mais ça j'adore. Par contre, oui, les dents, si un jour je peux me permettre de refaire mes dents, ça peut-être que je le referai. Ouais mais alors par Mais contre les facettes ça a ses avantages et ses inconvénients, ça coûte super cher. Toutes les 10 ans faut les changer et on est obligé quand même de te limer ta propre émail pour pouvoir les coller. C'est dommage à notre âge d'abîmer notre dentition pour ça quoi. oui, mais après le bon rendu qu'il y a, ça fait vraiment star hollywoodienne, quoi. Donc, les Ouais, non, sourires, c'est non mais je suis d'accord mais bon. le blanchiment, c'est pas autant. Hein. Et puis, je veux dire, là, la perfection des dents, Ouais bon non, donc si tu devais faire quelque chose ce serait soit la poitrine soit les dents. ouais, c'est ça. Bon bah écoute, hein, merci en tout cas d'avoir supprimé ce gros point d'interrogation au-dessus de ta tête. Hein. Quel Ouais. bilan fais-tu de ta petite semaine dans les Princes de l'amour? Ça a été pour moi une aventure très enrichissante. C'est une très belle expérience de vie parce qu'on découvre beaucoup de soi-même avant de découvrir des autres. Donc, je regrette vraiment rien. C'est vrai que j'ai été un peu effacée par rapport à Sabrina qui me volait un peu la place, mais en même temps, c'est ma personnalité. Je veux dire, si j'ai été comme ça dans cette aventure et que j'ai été moi-même, c'est que ça devait se passer comme ça. J'étais aussi beaucoup à part des autres candidates. Hein, ça, faut le savoir, que j'étais là que pour Zaven et que je restais qu'avec Zaven pour le coup. Pas parce que je ne suis pas sociable et parce qu'elles étaient toutes par clan et je me sentais pas dans leur délire, en fait. J'étais C'était vraiment pas ton truc. J'ai l'impression que t'as pas aimé tant que ça en fait, t'as pas super bien vécu ces jours de tournage. Mais en fait, je les ai bien vécus dans le sens où ça me plaisait d'être là pour Zaven, d'être là pour lui, de montrer qui j'étais, aussi de rendre une belle image aussi de la télé-réalité, parce que c'est vrai qu'elle peut être... la télé-réalité de nos jours est mal vue par rapport à des filles qui clashent, qui font un peu n'importe quoi dans certains programmes, donc c'est dommage en fait, parce que les émissions d'amour, c'est des belles émissions, donc il ne faut pas les descendre en fait. C'est ça que je voulais aussi montrer, une très belle image et de dire que des gens qui ont toute leur tête et qui sont respectables dans des programmes, ça existe. Exactement, Voilà, et puis qu'est-ce que c'est pas beau de participer à un tournage, de signer un contrat, de faire tout ce qu'on nous demande de faire et après d'aller cracher sur une production, moi ça me choque ouais, terriblement quoi. ça me choque aussi. Enfin je sais pas quoi, si on te demande de faire quelque chose, personne a mis un couteau sous la gorge de qui que ce soit, tout le monde est responsable, majeur et vacciné, toi on t'a forcé à rien faire. Non. Voilà. Mais on ne nous fera pas dans ces programmes. Voilà. On fait ce qu'on veut. Après, s'il y en a qui veulent en faire plus, ils en font plus. Quand des candidates couchent avec d'autres candidats, je veux dire, elles font ce qu'elles veulent. La prod va pas leur dire allez coucher avec ce candidat, par exemple. Exactement. Non, on assume qui on est. En plus, ces filles-là s'assument, c'est très bien. Mais on ne crache pas dans la soupe. C'est tout, voilà. C'est à cause de personnes comme ça que les programmes de nos jours sont salis. Parce que les télé-réalités sont salies. Eh ben, c'est une belle mentalité que je partage. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas toujours tout rose, hein, la télé-réalité. Hein. Des fois on comprend pas en tant que candidat pourquoi on n'a pas été trop montré, pourquoi le rendez-vous il n'a pas été montré. Mais voilà, oui. On sait pourquoi on signe, mais c'est pas beau d'aller cracher, moi je trouve, après coup. Quoi. Enfin je sais pas. C'est pas classe.
c'est pas classe, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Bon ben ça fait plaisir de voir une belle mentalité comme la tienne et comme celle de Sabrina. Merci beaucoup Marie-Tatiana pour nous avoir partagé ton expérience. À la maison, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ont l'habitude, vous connaissez le hashtag, c'est hashtag Websam. Pour les petits nouveaux, et avant d'utiliser le hashtag Websam, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous verrez, tous les jours, il y a du contenu frais, nouveau, neuf qui sort. Vous serez ravis, j'en suis persuadé. Je te fais plein de bisous, Marie-Tatiana. Ravi d'avoir pu échanger et papoter avec toi. Et à très bientôt. Bye bye. Bientôt, merci.